Salut les Saiyans, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment se reproduisent les Namek dans Dragon Ball. Cette vidéo est la première de la série que je viens de lancer, l'incroyable univers de Dragon Ball. Les Namek sont hors du commun et il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez sans doute pas. Déjà, il faut savoir qu'ils se reproduisent de manière asexuée, c'est-à-dire qu'ils peuvent se multiplier seuls, sans partenaire. Il n'y a aucune femelle, que des mâles qui se reproduisent en pondant des œufs. En temps normal, les Namek se reproduisent juste avant de mourir. Ils concentrent la somme de leur pouvoir et de leur savoir dans un gros œuf blanc, qu'ils crachent et qui éclot directement, donnant naissance à un petit Namek qui est déjà aussi fort et intelligent que son géniteur. Mais en faisant ça ils gaspillent leur énergie et leur espérance de vie diminue. On appelle cette technique de reproduction, la parthenogenesis qui signifie la pente par voie orale. On peut aussi voir ça comme une réincarnation. Néanmoins, le grand chef a fait exception à la règle. Après le cataclysme et le changement de climat, il était le seul survivant. Il a donc repeuplé la planète à lui seul. Il faut savoir qu'il y a un autre type d'œuf chez les Namek, les œufs subalternes. Si vous ne le savez pas, certains Namek, comme le démon Piccolo, peuvent pondre des œufs contenant des guerriers qui leur obéissent le doigt et à l'œil. Le Namek choisit au départ l'apparence et la force de son guerrier, et lui confie une tâche bien précise. Les Namek peuvent ainsi, comme Piccolo, créer une armée de combattants redoutables. Néanmoins, cela consomme aussi beaucoup d'énergie, et diminue l'espérance de vie. Voilà, vous savez tout sur la reproduction des Namek. Maintenant c'est l'heure du bonus, je vais vous balancer plusieurs infos étonnantes sur les Namek. Les Namek sont des êtres particuliers, mi-hommes, mi-plantes, leur corps est constitué un peu comme une plante, et c'est pourquoi ils peuvent reconstituer un membre sectionné. De nombreux Namek ont recours à la magie, notamment Dende, c'est ainsi que les Dragon Ball ont été créés. Dende est l'un des Namek les plus doués de sa classe. Les Namek sont capables de communiquer par télépathie. Ils transmettent leurs pensées à un ou plusieurs autres Namek. Deux Namek peuvent fusionner et ne former qu'un, augmentant ainsi l'ensemble de leurs capacités, puissance, intelligence, rapidité. L'auteur, Akira Toriyama s'est inspiré des escargots et des limaces pour créer les Namek. Possédant des enzymes particulières qui permettent de transformer l'eau en élément nutritif, les Namek se nourrissent exclusivement d'eau. Le chef des Namek reste tout le temps assis car il est énorme, et c'est normal puisque c'est lui qui a pondu tous les Namek. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel sujet vous voulez que je parle dans le prochain incroyable monde de Dragon Ball. Si vous voulez en savoir plus sur les Namek, je vous mets plusieurs sites qui en parlent en description. Et sachez que toutes les infos dans cette vidéo sont vérifiées car je me suis basé sur les interviews d'Akira Toriyama et sur des sites officiels et sérieux. Abonne-toi et partage cette vidéo.